Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un blabla de mes vacances. Je vous partage quelques instants que j'ai, quelques moments, quelques morceaux d'activités qu'on a pu faire au cours de ces presque 3 semaines. Enfin 3 semaines parce que je vous ai même filmé après un autre truc à la fin où j'étais toute seule avec Simon. Alors pour vous retracer un petit peu mes vacances, je vous ai partagé déjà des blablas où j'étais en pré-vacances, parce que pour moi, vous savez que les vacances commencent un petit peu, mes pré-vacances, on va dire, commencent, même si je travaille encore, ça, à partir du moment où Lancelot part en vacances, c'est-à-dire part en vacances chez ses grands-parents, que ce soit chez mes parents ou que ce soit chez les parents de Simon, on est déjà un peu en vacances, dans le sens où toute la charge mentale, les routines, etc., c'est beaucoup plus souple. Donc, ce qui fait que je me sens quand même vachement libérée de plein de trucs, même si je me mets beaucoup de contraintes, parce que quand il n'est pas là, je m'impose à faire du rangement, du ménage, du tri, des choses que d'ordinaire, j'ai moins le temps de faire. Là, cette année, je me suis un peu lâché la grappe. Je vous avouerai que j'ai quasiment pas trié. J'ai essayé de trier des trucs, mais que je me suis dit, mais par exemple, quand j'ai trié là, le salon, je crois que je vous avais partagé, je n'ai pas partagé le tri, mais j'ai partagé dans un blabla que je l'avais fait et que finalement, j'ai eu l'impression que les choses étaient figées. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, je crois que j'ai dû le faire au mois de mars quand ils sont partis au ski. J'avais fait déjà un tri et j'ai l'impression que quand j'ai rouvert les placards, rien n'avait bougé. En fait, c'est vrai que dans ce placard-là, on a plein de choses qui finalement ne nous servent pas. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est là. Je pense que je referai un tri peut-être aux vacances de mars l'année prochaine, voilà, parce que avril je vais partir en vacances et après ce sera les vacances d'été, donc après je peux pas trop te donner en fait. L'été je peux rien ramener au boulot parce que il y a aussi beaucoup de tri qui se fait au boulot et surtout il y a la moitié des effectifs qui est en vacances, donc mon bordel va rester là et attendre. Ou alors il faut que je le garde dans le garage et qu'au mois de septembre je vienne avec tout mon bordel de tri de tout l'été. Je vais voir, je vais peut-être refaire les tris, mais je sais que la prochaine fois que je referai un tri un peu partout, là où j'ai fait du tri pendant cet été, où au final j'ai rien trouvé à trier, mais je me dis j'ai quand même trié des choses que j'avais déjà triées, mais c'était des choses que je n'ai pas utilisées pendant un an. Donc peut-être que ces choses-là, ce serait peut-être bon que je les dégage définitivement. Après je sais très bien qu'à partir du moment où on va les dégager, quelques mois après on va dire mais on avait un truc là et on va devoir acheter quelque chose. Bref, on verra bien. Mais je sens qu'il y aura quand même un petit tri à faire encore, mais de manière pas triée gentille. Vous voyez, vraiment dégager les choses qu'on n'utilise plus. Voilà. Et il y aura pas mal, il y aura pas mal. Donc moi je vous avais déjà un peu partagé mes petits blablas du mois de juillet parce qu'à partir du 14 juillet, Lancelot est donc parti chez ses grands-parents du côté de son papa, de Simon, et il est parti donc 10 jours chez les parents de Simon et ensuite 10 jours chez mes parents et après moi je suis descendue pour 2 semaines et demie. Simon est descendu pour une semaine. Déjà, parlons d'un premier temps. Je vous ai donc partagé ce début de vacances pour nous qui sont des pré-vacances, où vraiment, là, j'ai pris le temps de faire plein de trucs. Je suis allée donc à la piscine. Donc déjà, on se levait plus tard. Je pouvais aller à la piscine tranquille, machin. Le soir, j'ai pu regarder mes séries, là, Bridgerton et compagnie. J'ai pas trop lu quand même avant les vacances. J'ai beaucoup lu pendant les vacances. Mais avant de partir en vacances, j'ai pas trop lu. Et après, le soir, c'était vraiment le repas à la wall again. Je faisais les courses quand on avait besoin de les faire. Il n'y avait pas de menu au programme et tout. On faisait en fonction de nos envies, de la météo. Parce que des fois, quand il faisait moche, on avait envie de chaud. Quand il faisait chaud, on avait envie de frais. Enfin voilà. On regardait un peu ce qu'on avait envie. On se couchait comme on voulait. On pouvait allumer les lumières. On pouvait faire du bruit. Ça ne dérangeait personne. C'était pas grave. Donc franchement... Déjà là, c'était déjà des pré-vacances. Après, j'ai été officiellement en vacances le 26 juillet au soir. Et moi, j'avais décidé de descendre, en fait, pour laisser plus de temps à mes parents, leur petit-fils, puisqu'ils l'ont eu qu'à partir du 22 ou 23. 22, je crois, 22 ou 21. Ah, une mouche qui m'embête. Et pour qu'ils aient vraiment 10 jours avec lui et qu'après je débarque, voilà, j'ai décidé de ne pas partir tout de suite dès que j'étais en vacances. Donc la crèche a fermé donc le 26 au soir, juillet. J'ai voulu passer du temps aussi avec Simon, un week-end supplémentaire où on était rien que tous les deux. Je sais plus si on a fait quelque chose ou pas, je crois pas, je crois même pas qu'on s'est... Alors pas de ciné c'est sûr, parce que franchement il y avait rien au ciné. Pas de resto, je suis pas sûre non plus. Est-ce qu'on est parti en vadrouille quelque... Ah non, je me souviens, il avait un week-end reconstitution, où lui il a eu un temps de merde, et je sais qu'ici on n'a pas eu un temps terrible, et j'ai été faire du shopping à Nantes.
Voilà, c'est bien de me rappeler, les filles, c'est bien. Donc ça, je vous ai blablaté et tout pour le dernier truc. Et après, bah, j'ai passé ma semaine, vous l'avez vu, parce que je crois que j'ai partagé avec vous jusqu'au mercredi, parce qu'après, j'ai fait mon collage et tout le jeudi, et après, je suis partie en vacances le vendredi matin. Donc cette fameuse semaine, ça a été vraiment du repos ici. Voilà, je dormais. Simon partait au boulot, moi je continuais à dormir. Après j'ai promené un petit peu chien-chien, j'ai fait mes petites courses, j'ai continué à aller à la piscine le midi. Voilà, enfin j'ai fait mes petits trucs, j'ai fait mes petits rendez-vous d'avant-vacances, épilation, etc. Donc impeccable. Et le vendredi, je suis donc partie à 6h30 du matin. 6h30 du matin. Ça a super bien roulé. Franchement, ça m'avait mis qu'à 13h30, je devais arriver chez mes parents. J'avais réussi à grappiller, surtout que moi, je me suis pas arrêtée. Je me suis arrêtée qu'une fois, après Bordeaux, sur les coups de 10h, un truc comme ça, 10h, 10h30, où j'ai complété mon plein d'essence. Comme ça, je savais que je m'arrêtais une fois et après, je repartais et j'avais plus à m'arrêter. J'ai fait pipi, j'ai fait faire pipi au chien-chien. Voilà. Donc, j'ai roulé pendant 4 heures, je crois, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 4 heures. Et après, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, après, voilà, à 10h, hop, 13h30, voilà, je suis d'équerre. Comme je roule un petit peu vite, voilà, moi c'est 130, mais je roule à 135 par exemple, vous voyez, des petits trucs comme ça. Donc ce qui fait que bah, je grappille toujours un petit peu de temps. Donc normalement à, on va dire 13h20, 13h15, j'aurais dû arriver chez mes parents. Ça a super bien roulé, en plus le temps était avec moi, c'est-à-dire que j'ai eu gris. Il faisait gris et pas chaud pendant toute la route, ce qui fait que j'ai pas crevé de chaud dans la voiture, j'ai pas besoin de mettre la clim, donc ça n'a pas usé plus d'énergie, etc. Impeccable, c'était génial. Après, j'ai même eu un peu de pluie, vous savez, une espèce de crachin épais, pas vraiment de la pluie où tu vois rien, mais un petit crachin épais ou juste la première vitesse d'essuie-glace et tout du côté de Toulouse. Donc franchement nickel. Donc j'ai dit bah super nickel, je vais y aller et on est descendu et après arrivé à Carcassonne. Carcassonne, blanc. Arrêté, il y avait un accident, mais le pire du pire, c'est quand on a passé l'accident, enfin quand ça a redémarré au bout d'1 heure et quart, l'accident en fait était en face, de l'autre côté, donc les gens ont ralenti sans doute pour regarder, ça a provoqué un bouchon énorme, j'ai été arrêtée 1 heure et quart, mais arrêtez, c'est-à-dire que les gens, on était avec le frein à main et les gens sortaient des voitures pour regarder ce qui se passe et tout, enfin bref, on était vraiment, et on voyait les ambulances passer, mais on voyait des trucs de l'autre côté, des machins, alors il n'y avait plus de voitures de l'autre côté, parce qu'eux aussi il y avait le bouchon, on voyait des trucs passer à droite à gauche, mais on s'est dit c'est quand même bizarre quand même, et à partir du moment où j'étais arrêtée à Carcassonne, cagnard, vraiment, grand soleil, grosse chaleur, obligé de laisser le moteur allumé pour avoir la clim, parce que la chienne, elle en pouvait plus derrière. Franchement, c'était horrible. Et donc, je suis arrivée à 15h chez mes parents. Alors que j'aurais dû arriver à 13h quelque chose. Donc, je pense que l'année prochaine, j'anticiperai encore plus. Je pense qu'il faudrait que je me lève parce que là, je me suis quand même levée à 5h15. Je pense qu'il faudrait que je me lève style à 4h du mat et que je parte à 5h. Comme ça, je suis sûre au moins d'avoir du frais. Et je suis sûre, voilà, d'arriver le plus tôt possible. Parce qu'après, effectivement, plus j'arrive tôt chez mes parents, plus je peux profiter. Parce que c'est vrai qu'avant, je partais sur les coups de 7h. Je m'arrêtais dans la matinée faire pipi machin, je m'arrêtais pause déj, je m'arrêtais après et j'arrivais, il était 17h chez mes parents, à 17h on peut toujours faire plein de choses, mais le temps que tu déballes tes affaires, etc., que tu te rafraîchisses un peu à la piscine, après du coup tu prends ta douche, tu manges et hop, on est tout de suite à la soirée, dormir et tout. Là, le fait d'arriver en début d'après-midi fait que voilà, je vais me rafraîchir à la piscine, après on prend un goûter avec Lancelot, on peut retourner encore à la piscine, enfin vous voyez, je peux profiter d'une vraie demi-journée bien sympathique. Mais donc voilà, c'était un peu chiant. Juste, moi, j'étais vraiment partie positive en disant je pars tôt, le temps est avec moi, enfin la météo est avec moi, ça roule nickel, il y a personne et tout. Et Carcassonne, blanc. Et apparemment, c'est très régulier qu'il y ait des accidents sur cette parcelle-là, alors qu'il n'y a rien de spécial, quoi. Il n'y a rien de spécial. Bref, donc ça, c'était passé. Je suis bien arrivée. Lancelot était très content de me voir. Mes parents étaient très contents de me voir. Ça a fait du bien, etc. Donc voilà, les vacances se sont très bien passées. On a fait énormément de choses, malgré qu'il ait fait un temps. Mais alors, un temps, une chaleur. Bon, après, c'est le sud, hein, voilà. Ma mère disait, pourquoi les gens se plaignent? Enfin, je veux dire, c'est un temps d'été, c'est vrai. Bon, après, dans le sud, 37 pendant une semaine d'affilée. C'est un peu chiant. Par chance, chez mes parents, il y a la clim, donc c'est vrai qu'arriver en fin de journée, le matin, on arrivait, tu ventiles, etc., ça va à peu près. Mais à partir du moment où il n'y a plus de vent dans l'après-midi et que mes parents, en fait, après, d'un coup, le soleil tape vraiment fort, du coup, on met un peu la clim vers 16h dans la maison, donc on ferme tout. Et il y a la clim, comme ça, après, quand on a fini nos activités, la piscine, etc.,
on rentre, on va prendre notre douche et après on est au frais. On met la clim jusqu'à ce qu'on aille se coucher et puis Lancelot, on lui laissait une petite clim parce que lui voulait dormir avec la couette, donc on savait qu'il allait avoir très chaud. Moi je dormais juste avec un drap, donc moi je mettais la clim jusqu'à à peu près 22 heures et puis après je coupais la clim pour dormir sans clim et pas choper la crève. Et on a fait donc plein de choses avec mes parents. Le matin, on bougeait en général, donc soit le marché, soit à la mer, soit se balader quelque part, aller au pump track, voilà, et des trucs comme ça pour Lancelot, ou les magasins, les courses et tout le bordel. Et en général, l'après-midi, c'était piscine. Piscine, 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 piscine. J'ai vu donc ma famille, j'ai vu mon oncle et ma tante 2 fois sur ces 2 semaines et demie. Une fois, donc on a fêté l'anniversaire de Lancelot aussi, là-bas. Et après, il y a eu un rendez-vous notaire parce que vous l'avez su, mon grand-père est parti, il est décédé au mois de juin et donc il y a eu tout plein de paplards et machin comme ça. Et donc ma grand-mère avait un rendez-vous de notaire avec ses 2 enfants, donc mon père et mon oncle. Et le rendez-vous était là, donc mon père est allé chercher ma grand-mère à l'EHPAD et du coup elle a passé la journée avec nous. Ils avaient rendez-vous dans la matinée au notaire. Puis après, mon père l'a ramenée chez nous, donc on a tous mangé ensemble. On a passé voilà une petite partie parce qu'elle elle a demandé à rentrer assez tôt en fait, à 14 heures elle a demandé à repartir, donc c'était déjà pas mal de l'avoir à manger, etc. Donc là il y a mon oncle et ma tante aussi. Je les ai revus une 3e fois, parce quand Simon est arrivé, ils sont venus, ils ont marché, ils ont fait une balade et ils sont venus jusqu'à chez mes parents pour lui dire bonjour, en gros, pour lui faire coucou. Parce qu'on savait que via les emplois du temps, il n'allait pas y avoir d'apéro fait chez l'un, chez l'autre, etc. C'est passé un peu vite. Et par contre, mon frère, je l'ai vu un petit peu plus de fois. Je crois que j'ai dû le voir 4 fois, mon frère. Je sais plus combien de fois je l'ai vu. 3 fois? Non. À l'anniversaire de Lancelot, on s'est revu aussi après quand il a ramené ma nièce, donc après au carnaval. Et on est allé manger chez lui 4 fois. J'ai vu mon frère et sa petite famille donc 4 fois. Voilà, après rien de spécial, hein. Alors cette année je trouvais que c'était des vacances très reposantes. L'année dernière Lancelot avait été tellement ingrat avec ses grands-parents que dès que je suis arrivée, en fait ils l'ont un peu c'est bon, on l'a eu pendant 2 semaines, tu es là, maintenant c'est toi qui t'en occupes. Bon, c'est moi qui ai géré encore un peu les douches. Mon père lui a quand même donné un peu les douches, enfin voilà, un peu pour l'aider, etc. Brossage de dents, par contre, à partir du moment où je suis arrivée, c'est moi qui ai géré les brossages de dents, alors qu'avant c'était, il brossait les dents avec mon père. Mon père a géré un petit peu la toilette du matin aussi. Allez, on va s'habiller, on va faire la toilette, etc. Mon père a continué à gérer, à l'emmener un peu à droite à gauche, l'emmener faire le loto, l'emmener aller chercher le pain ou des trucs comme ça, voilà, des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que beaucoup plus reposant que l'année dernière. L'année dernière, j'ai vraiment senti que mes parents avaient passé vraiment du temps pas très agréable avec lui parce qu'il avait été exécrable. Là, il a été beaucoup plus gentil. Après, il est resté moins longtemps. L'année dernière, il était vraiment de début juillet jusqu'à fin juillet, donc quasiment tout le mois de juillet avec mes parents. Là, il y a eu coupure. Il a fait moitié chez des grands-parents, moitié chez l'autre. Je pense que ça peut être une bonne technique aussi pour qu'il se lasse pas et qu'il soit pas mauvais, en gros, qu'il soit pas ingrat. Et donc quand je suis arrivée, tout le monde était bien zen, tout le monde était bien, donc j'ai vraiment moi ressenti après un gros repos. J'ai pu lire, j'ai quand même lu 4 livres pendant mes vacances. J'ai pu vraiment dormir le matin. Là ça y est, maintenant qu'il arrive à lire l'heure, etc. Ma mère lui disait même si t'es réveillée, tu restes dans ton lit à te reposer. Elle lui avait mis un réveil, elle avait dit tu te lèves pas avant 8h. Donc des fois c'était 8h tout pile, mais des fois c'était 8h30. Voilà, une fois il s'est même levé à 10h le lendemain du carnaval. Donc moi j'ai pu quand même me reposer. J'ai gardé le rythme d'aller me coucher en même temps que lui. Donc à 9h30, ma mère allait lui lire les histoires entre 9h et 9h30. Moi, je bouquinais un petit peu dans la chambre à côté. Après, bonne nuit tout le monde, on fermait. Et puis voilà. Moi, j'ai pas du tout passé les soirées avec mes parents. Après, mon père va se coucher, ma mère regarde la télé. Donc je veux dire, c'est pas un truc où on est tous autour à table à discuter. C'est vraiment, après, chacun fait sa life. Donc moi, j'avais ramené mes petits gribouillis, mes machins. J'ai un petit peu avancé sur des idées de vidéos, sur mes plannings, mon agenda, etc. Petites choses à faire, des rendez-vous à prévoir. J'ai préparé quelques petites vidéos. Sinon, j'ai beaucoup lu. J'ai regardé aussi pas mal de YouTube, beaucoup de shorts. J'étais beaucoup au niveau short pour cet été. Donc vraiment, très bel été avec vraiment une sensation de repos, etc. Puis après, quand Simon est arrivé, on va dire qu'il a pris aussi le relais avec Lancelot. Et puis, c'est passé extrêmement vite à partir du moment où il est arrivé. Donc vraiment les vacances je les ai pas vues passer. On est remonté, de toute façon je vais vous laisser là avec les images de
tout ce qu'on a pu faire. J'ai filmé voilà des choses, il y avait des choses intéressantes. Il y avait des fois quand on allait tout le temps à la plage, je vous ai pas tout le temps filmé. Les après-midi piscine, c'était tous les après-midi. Je vous ai pas filmé tous les après-midi piscine. Je vous ai filmé quelques petits morceaux. Quelques petites activités, quelques petits trucs sympas comme ça, des choses à partager. Mais je veux dire, là, ça va être 10 minutes, 20 minutes, je sais plus combien je vous ai filmé là, tout rattaché. Sur 3 semaines de vacances, c'est rien. Donc voilà, j'ai juste partagé des petits moments comme ça où j'ai eu le réflexe de prendre le téléphone, mais on a fait beaucoup de choses où j'ai pas filmé, ou par exemple quand on est allé au restaurant, j'ai filmé l'entrée où on allait rentrer au restaurant, mais après dans le restaurant j'ai savouré ma soirée, je vous ai rien filmé dans le restaurant. Voilà, exemple type. Donc je vous montre ça. Alors vous allez voir, le son va être un peu bizarre parce que la vidéo était un peu longue. Parce que moi quand je filme à chaque fois des séquences voilà, de 30 à 45 secondes. Mais 30 à 45 secondes multipliées par 20-25 petites vidéos comme ça monte vite. Et des fois c'était pas forcément pertinent de les laisser en vitesse originale. Donc je les ai mis un petit peu en accéléré. Donc des fois vous allez entendre les bruits un petit peu comme ça parce que j'ai mis un peu en accéléré. J'ai par choix pas mis non plus de musique derrière parce que des fois on parle et puis je me dis ça peut être voilà, il n'y a pas de raison que vous entendiez pas ce qu'on se dit. Donc voilà. Je vous retrouve tout de suite après pour vous raconter notre retour de vacances et ce qu'on a fait après avant que Lancelot revienne. À tout de suite. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Lancelot, joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire à Talia? Bravo! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Michel, joyeux anniversaire. Non, c'est le cadeau à Lancelot, ça. Après, demande à Lancelot si tu veux pour aider à l'ouvrir, mais... Très bien. Ça marche bien? C'est hyper bien. Ça fait un calme? Ouais, c'est le temps, ça. C'est l'après-midi. Voilà. Tu fais quoi là? Tu fabriques quoi? Une brique. Ah, une brique. Ouais, t'as que ça, hein. Un petit peu trop... Voilà. T'es contente de toi? Tu veux chier? C'est pas une photo, c'est une vidéo. Oh, comment là là. Ouais.
accident. Ouais. Salut tout le monde. Ça va être CP. Déjà, il y a une 7. Il y a une 7. Non, non, touche pas les assiettes. Non, pas aussi. Son gros derche, toi là. Bon, si elle passe avec son gros derche. Vraiment pas mieux, Marco. Vas-y. Salut. J'ai même pas eu les yeux. Donc voilà, vous avez pu voir qu'on a passé de très très belles vacances. Encore une fois, je savoure et je remercie un peu pour tous ces moments-là, aussi bien voilà l'univers que mes parents, parce que franchement j'ai vraiment beaucoup de chance. Je me dis franchement que j'ai beaucoup de chance dans la vie finalement. J'ai eu des périodes de poisse et de merde, ça c'est sûr. J'ai eu des moments de pas bien, etc. Mais là, c'est vrai que pour plein de choses, je suis très reconnaissante parce que j'ai quand même de la chance d'avoir déjà mes deux parents, mes deux parents qui sont toujours ensemble, qui nous accueillent les bras ouverts, qui ont la possibilité de nous accueillir. J'ai quand même de la chance d'avoir un boulot qui me permet d'avoir un mois de vacances l'été. Voilà, c'est franchement top. Donc, je suis très reconnaissante de ça, de pouvoir profiter de tout ça encore. Je sais pas combien de temps ça pourra durer, mais jusqu'à ce qu'on puisse, on le fera, jusqu'à ce que mes parents puissent nous accueillir. Parce que c'est vrai qu'après, le temps va passer, etc. Je sais pas comment les années... je pense qu'on est encore 5 ans sur le même tempo. Après, on va aussi se rapprocher, donc peut-être qu'on se verra aussi plus régulièrement et donc on passera peut-être moins de temps en vacances chez eux. On partira peut-être ailleurs si on se voit plus régulièrement dans l'année. Là, c'est vrai qu'on se voit 3 fois par an, donc à chaque fois qu'on se voit, on s'impose, quoi. Vraiment, on est là pour 10 jours et on se fait accueillir 10 jours. C'est vrai que descendre dans le sud, enfin, se taper au niveau des frais et au niveau aussi de la fatigue et au niveau du temps de déplacement, c'est plus intéressant de passer plus de jours parce qu'on descend quand même maintenant je peux compter 8 heures parce qu'on a toujours un bouchon quelque part. Il y a les frais d'essence, il y a les frais aussi d'autoroute. Donc c'est vrai que moi je viens pas juste pour... ma mère m'a parlé par exemple l'année prochaine, elle allait organiser un anniversaire pour mon frère qui fête ses 40 ans. Je pourrais pas descendre pour un week-end, par exemple. Vous voyez, c'est pas possible. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais rater, par exemple. Et puis en plus, ça tombe pas pendant des vacances, sauf si je vois avec ma mère pour qu'elle organise ça. Mais nous cette année, l'année scolaire là, ça va tomber. Nos vacances de printemps, elles démarrent vraiment nous début avril. Mon frère, il est de début mai. Ils vont pas fêter son anniversaire. Donc ça, c'est quelque chose que je vais rater. Donc c'est vrai que je me dis quand on descend pour beaucoup et on a la chance de pouvoir être accueillis. Mes parents ont de l'espace pour nous accueillir. On se marche pas les uns sur les autres. Après, c'est un peu plus stressant pour mon père qui doit gérer la logistique au niveau repas, courses, etc. Donc voilà, j'ai essayé. Alors là, j'ai absolument pas aidé. J'ai aidé, on va dire, le midi, parce que chacun faisait effectivement ses plats, ses machins. Mais le soir, j'ai pas du tout aidé, dans le sens où d'habitude, quand je descends chez eux, je cuisine. Alors, je me souviens que pendant les vacances de Noël, j'ai cuisiné tous les soirs. Tous les soirs, c'est moi qui ai fait un plat, j'avais fait un menu, on avait fait les courses avec mon père et c'est moi qui avais cuisiné tous les soirs. Là, non. Après, c'était des choses simples, c'était souvent une quiche salade, des courgettes avec une tielle, enfin voilà, c'était des trucs quand même assez simples, du saumon au four avec je sais pas quoi, enfin vous voyez, des pâtes au thon, enfin vraiment des trucs super simples. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui me suis mise au fourneau pour ces vacances-là. Voilà. Donc voilà, on a vraiment passé des très bonnes vacances et j'en suis très reconnaissante. On est donc parti le mardi matin
pour une grosse journée de route. On est parti sur les coups de 8h15, un truc comme ça. Après, on est allé mettre de l'essence. Donc, on s'est vraiment mis, on va dire, en route à partir de 8h30. On n'a pas eu de bouchon. C'était très chargé. Le temps était un peu space. Voilà. Beaucoup de vent, un peu de gris, etc. On a réussi après à s'arrêter manger. Alors, par contre, un peu en plein cagnard. Par contre, là, on s'est arrêté du côté d'Agen. Du côté d'Agen, il y a un Burger King, c'est souvent notre arrêt en fait quand on est en famille, on s'arrête là, on prend alors Burger King, c'est une grosse aire d'autoroute, il y a un Burger King, il y a un Marie Blachère, il y a aussi un truc d'autoroute à plateau là, un self. Bon, Lancelot mange Burger King et bon, Simon aussi, bien que là il avait dit oh je vais pas manger Burger King, puis finalement il a mangé Burger King. Et moi, je suis restée Marie Blachère. Voilà, je fais maintenant qu'on va à cette heure d'autoroute-là, parce que Burger King, ça va bien 5 minutes, mais voilà, les burgers, moi, ça me saoule. Donc, ce qui fait que moi, je suis restée sur mon petit sandwich au thon, crudité thon de Marie Blachère. Donc, voilà. On s'est arrêté là un peu moins d'une heure. Et puis, après, on est reparti sur la route. Et, comment dire, après, on s'est arrêté donc, chez les parents de Simon. On a fait une petite pause d'à peu près 1 heure et puis après on a été un peu chassé par notre fils qui voulait faire de son nouveau vélo parce qu'ils lui ont acheté un nouveau vélo et après donc on est rentré. Alors les nouveautés, parce que c'est pareil, la mère de Simon m'a dit alors c'est quoi les nouveautés? C'est vrai qu'à chaque fois, tous les ans chez mes parents, il y a un nouveau truc qui se passe. C'est chez mes parents qu'il a été propre, c'est chez mes parents la première fois qu'il a dormi, j'ai une mouche qui me tourne là, qu'il a dormi dans un lit de grand on va dire, c'est ça qui a déclenché qu'on a acheté après son grand lit en gros, et puis son lit de bébé. C'est chez mes parents, je sais plus ce qu'il y a eu d'autre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont faites donc chez mes parents. Après, c'est vrai que c'est facile, il reste 1 mois, c'est vraiment les vacances, etc. Donc c'est plus facile. Et là, cette année, il était prêt pour la fée tétine, parce que mon fils dormait encore avec des tétines, il avait encore besoin de ça pour s'endormir, il s'endormait assez vite. Finalement, il s'endort aussi vite, même sans tétine. On avait réussi à éradiquer les tétines de jour. Il y avait juste un peu dans la voiture, quand on faisait des longs trajets, où il avait encore un peu besoin des fois de se détendre avec une tétine dans la bouche. Et il dormait le soir aussi avec des tétines. Donc voilà, on savait pas, mais après c'est à lui d'être prêt. Moi je voulais pas imposer, je voulais pas lui retirer, je voulais pas faire comme d'autres parents à couper, etc. C'était à lui de gérer. Et là, cette année, ma mère lui a lu l'histoire de la fée tétine qu'il connaissait déjà, parce qu'ici on l'a aussi. Et là, vraiment, il a dit c'est bon, je suis prêt cette année, c'est bon, je suis prêt. Donc ma mère a dit ce que je te propose, c'est qu'on mette ça sur la petite table. Et quand la fée tétine sentira que t'es vraiment prêt, à ce moment-là, elle viendra les chercher. Donc on n'a pas tout de suite retiré les tétines parce que on s'est bien aperçu que les tétines des fois étaient pas toujours à leur place. Donc des fois quand il montait pour soi-disant je vais lire, etc. Des fois il devait lire mais avec une tétine dans la bouche. Et après, quand on a vu, effectivement, parce que moi, après, je les mettais, par exemple, à un coin et je voyais si elles avaient été déplacées ou pas. Et pendant 4-5 jours, il les a pas pris. Même quand sa cousine était là. Donc, vraiment, on sentait qu'il était vraiment prêt. Et la preuve, c'est que le matin où je lui ai pris les tétines et qu'on a mis un jouet, une surprise en gros, un peu comme la fée des dents en gros, la petite souris, tout ça, et ben il s'en est pas aperçu. Donc c'est que vraiment les tétines, il les avait complètement oubliées, squeezées, etc. Donc impeccable, grand pas en avant, maintenant il n'y a plus de... propre, voilà, de toute façon il a 6 ans maintenant, donc voilà, plus de tétines, enfin voilà, on va vraiment vers du mieux, c'est cool. Donc là, gros plus de cette année, plus de tétines, impeccable. Et donc voilà, donc j'ai dit à ma belle-mère, il n'y a plus de tétine. Elle avait l'air d'être un peu déçue, elle me dit, vous m'en laissez pas au cas où? J'ai dit non, la fée tétine, elle est partie avec toutes les tétines, il n'y a pas de je vous en laisse au cas où. Qu'est-ce qu'elle veut? Qui tu veux? Il n'y a rien pour JP. Donc du coup, je vous dis non, je vous en laisse pas. La fée tétine, elle est partie avec. De toute façon, il s'endort. Ah oui, mais des fois, elle me disait ça le détend un peu. Mais il n'y a pas que ça le détend. Là, il trouvera autre chose pour se détendre. Mais il n'y a plus de tétine. Là, ça fait 3 semaines qu'il ne les utilise plus. Il n'y a plus de tétine, quoi. Donc très bien, impeccable. Donc on a checké, machin. Et après, on est parti. On est rentré. Premier soir, on a fait avec des restes. Je crois, j'ai fait un plat de... Je sais plus si c'était des quenelles. Je crois que j'ai fait des quenelles avec des pâtes, sans doute, je sais plus. Oh, je sais plus ce qu'on avait, mais vraiment, j'étais dans le congèle et puis dans le... Enfin non, c'est même pas ça, j'ai été dans le... On va y arriver. J'ai été dans le garage et j'ai sorti des trucs et voilà, on a fait avec. Le lendemain, donc le mercredi, ça a été journée un peu ravitaillement. On a fait les courses. On est allé se balader dans une zone industrielle. On a d'abord été se balader comme ça. Après, on a mangé chez John. Là, j'ai mangé un burger, mais c'était un burger avec un filet de saumon à l'intérieur. Enfin voilà, c'est pas le Burger King, quoi. C'est vraiment du beau burger qu'on vous sert au restaurant. Et puis, après, on a fait vraiment les courses. Alors, qu'est-ce qu'on avait acheté le matin? Je sais plus ce qu'on a acheté. Simon avait besoin de 2-3 trucs. On est allé chez Action.
On est allé, je sais plus, on a acheté des trucs pour la chienne. Voilà, on a fait 2-3 petites courses à droite à gauche. Et puis après, on a fait les courses alimentaires. Donc là, on a acheté, on était à côté de Grand Frais, justement. On est allé là-bas parce qu'on voulait aller au Grand Frais. Et donc, on a acheté tout ce qui est fruits et légumes, etc. Grosse course. Et on est revenu par le Super U. Et là, on a fait effectivement les courses alimentaires qui nous tiennent encore un petit peu là, par exemple. Voilà, on est rentré, donc tout ça rangé, machin. Qu'est-ce qu'on a fait jeudi, on est allé faire un tour. Du coup, on s'était planifié une journée où on aurait bloqué tout ce temps-là pour aller faire un tour. On savait pas si on allait faire un tour à Clisson. Mais ça, on va peut-être le garder avec Lancelot parce qu'il y a un château, il y a un peu, une ville un petit peu historique, etc. Donc, ça peut être sympa de le faire avec Lancelot. Et on voulait aussi visiter Angers. Donc là, on s'est dit, hop, allez, on va à Angers. Simon avait tout planifié son truc. Il avait dit, on va se garer à tel endroit, on va prendre le tram. Et ensuite, on va aller à l'office de tourisme prendre un plan. Et il y a aussi une ligne à suivre, en fait, à Angers, qui est beaucoup plus petite que celle de Nantes. Puisqu'à Nantes, il faut plusieurs heures pour la faire, une journée en gros, quoi, si vraiment vous faites tout. Et par contre, à Angers, en 1h30, vous avez fini. Donc, on l'a fait en long, en large, en travers, la ligne. On a un peu visité. Donc, je vais vous partager, c'était une très bonne journée. On a bien crapahuté. On a mangé le midi chez Pitaya, un truc comme ça. Voilà, on s'est posé, on a mangé un petit truc tranquille. Ça nous a pas pris toute la journée finalement, parce qu'après sur le retour, on s'est arrêté. On s'est arrêté pour acheter un siège auto à Lancelot, enfin un siège auto, un réhausseur, parce que ça c'est pareil, autre changement. Il est grand maintenant et il voulait plus de son siège auto. Alors c'est un siège auto on lui mettait une ceinture, mais il avait le siège auto complet, de la tête jusqu'au voilà. Moi, franchement, ce que je disais à Simon, si j'avais le choix, je préférais rester avec ça parce qu'il y avait des accoudoirs, l'appui-tête et tout. Enfin, franchement, c'était plus confort que ce qu'il a maintenant. Mais il voulait un réhausseur. Donc, on lui a pris un réhausseur. Comme ça, je vais mettre en vente le siège auto. C'est pas grave. On passe à une étape encore à ce niveau-là. Écoute, ça fait toujours ça. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Bon, on n'a pas trouvé là où on voulait aller. Et puis, on s'est mangé une petite glace. Donc, je vais vous laisser avec les images parce que j'ai filmé ma journée à Angers. Tous les petits trucs. En fait, vu qu'on a fait... Je vous ai filmé le matin et à partir du moment où on a mangé, j'ai pu filmer l'après-midi. On a fait un autre coin d'Angers, mais il n'y avait rien d'intéressant à regarder. J'ai filmé juste effectivement la petite ligne qu'on a suivie avec tous les petits trucs intéressants à regarder. Je vous montre ça tout de suite. Là par contre, il y a une petite musique. Il n'y a pas d'accéléré, je crois pas. Je sais plus. Mais sûr, c'est une petite musique là. On parle pas. On va voir la porte du zéro. C'est Flaubert, d'accord. Par contre, c'est dans le... Non, c'est en dessous. Prochaine arrêt, exit, ouverture des portes, à gauche, dans le sens de la circulation. voiture ici. Tu vas revenir ici avec un saut? Non, mais c'est joli en vrai. C'est dans l'eau, c'est pas parfait. Je fais en vidéo.
Donc voilà pour notre petite, parce que c'est pas que c'est notre petite journée à Angers. Le vendredi, qu'est-ce qu'on a fait le vendredi? Le vendredi, je crois que je me suis occupée de moi. Le matin, on est allé faire un truc ou pas le matin? Je sais plus. Si, du coup, on n'avait pas trouvé le siège auto où on voulait. Donc, on est allé chercher ailleurs un autre siège auto et on a fait des petites courses. Voilà, quelques petites courses comme ça, racheter du pain par exemple, je vais me racheter des billes de mozza, enfin des petits trucs comme ça. Et on est tombé sur des occasions aussi, on est allé au Leclerc, donc il y avait pas mal de trucs en promo, on a pris des baskets, des choses comme ça, pour Lancelot, enfin c'est pas pour la rentrée, là du coup j'avais prévu le coup moi pour la rentrée, donc là j'ai vu qu'il y avait des trucs pas chers, j'ai pris la taille au-dessus, parce qu'à chaque fois je suis en galère, quand je veux quelque chose il y a plus sa taille, donc là hop, j'ai déjà pris mon petit stock pour les prochaines pointures. Et l'après-midi, par contre, c'était tranquille. Simon, lui, il a fait sa petite après-midi série télé. Et moi, j'étais prendre un peu soin de moi avec mes petits gommages, mes machins. Je me suis réépilée parce que je m'étais épilée avant de partir en vacances au mois de juillet. Donc, avec la chaleur, etc., il y avait quelques petits poils qui avaient repoussé. Donc, je me suis épilée. Un peu de patou, mes petits masques, mes petits soins, mes petits gommages, mes petits trucs, petite douche. Donc, voilà, vendredi, c'était nickel. Samedi matin... Grande joie et surprise, le sèche-linge en rade. Enfin, il est spécial, c'est-à-dire qu'on pense qu'il doit y avoir une fuite quelque part, ce qui fait qu'il tourne une première fois et quand vous le relancez, en fait, il se coupe, il fait sauter les plombs. Donc, j'ai regardé sur internet, apparemment, ce serait une espèce de qui a de la condensation qui est à l'intérieur du circuit et il se met donc en sécurité. Mais en tout cas, il fait du pré-séchage. C'est déjà pas mal parce que du coup, il tourne pendant 1 heure et demie, ce qui fait que ça peut déjà bien pré-sécher pas mal de choses et après, je vais réétendre un petit peu et à la fin de la journée, c'est sec. Donc, c'est plutôt pas mal. Même les serviettes, j'ai pu faire ça 2 fois, mais on s'est dit on peut pas tenir comme ça cet hiver, ce sera pas possible d'un préchauffage. Puis on va pas passer, c'est peut-être pas bon pour le compteur que ça saute à chaque fois. Donc on est allé samedi matin chez Darty pour commander un nouveau sèche-linge qui arrive donc début septembre, enfin le 7 septembre, voilà. Ils nous reprennent l'ancien et puis ils viennent installer le nouveau. Comme ça, on repart d'équerre. Il avait 7 ans celui-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mai, il nous avait déjà fait un coup de calgon. Il tournait, mais il séchait plus, il faisait que de l'air froid. Donc on avait fait venir Murphy, qui était venu nous changer la résistance et le condensateur. Et ils avaient tout bien refermé, etc. Et j'ai remarqué très rapidement qu'il y avait une fuite derrière, que ça coulait et que j'avais de l'eau partout. Donc ils étaient revenus et c'était une histoire de joint, parce que le joint était cuit, etc. Donc il m'a mis un coup de silicone de partout derrière pour refermer. Et donc voilà, ça c'était au début juin. Et voilà, là, il nous refait un petit coup de calgon. Donc on sait très bien que maintenant, qu'éventuellement, pour des appareils qui ont moins de 5 ans, faire éventuellement réparer. Mais au-delà de 5 ans, autant en racheter un autre, parce que surtout que nous, c'est vraiment un premier prix. Voilà, c'est vraiment un premier prix. C'est du Proline qu'on a acheté il y a 7 ans. On l'a acheté 300 € le truc. Là, on vient de remettre 350 € dans un truc. Voilà, je me dis au bout de 7 ans, c'est pas très grave, 350 €, enfin 400 € à la limite, pour un appareil qui va durer 7 ans, c'est pas trop grave. Là, du coup, on a aligné 200 € pour faire réparer un truc qui finalement n'a pas valu le coup. Donc, et en plus, c'est pas la même panne, voilà, en gros. Mais je pense que c'est ce que je disais à Simon, j'ai dit à partir du moment où tu commences comme une voiture, quand tu commences à changer une pièce, il faut changer les autres. Ou comme nous, en fait, quand on a, par exemple, un bobo à quelque chose, on va prendre un médicament pour ce bobo-là, mais qui va nous détraquer l'estomac. Donc, on va reprendre un médicament pour l'estomac, mais qui va peut-être nous filer une migraine. Donc, on va prendre un autre médicament pour la migraine. Enfin, bref. Quand ça commence à partir en sucette comme ça, c'est pas bon. C'est qu'il faut changer la machine. Donc, on a changé la machine. S'il faut changer toutes les pièces, ça nous revient plus intéressant de racheter une machine neuve, surtout si c'est le premier prix qu'on prend. Et nous, c'est un sèche-linge. Il n'y a pas besoin de voir une machine de guerre ou une unité centrale. Sèche-linge, c'est tout. Voilà. Donc, on a fait ça samedi matin et donc on est rentré. Et l'après-midi, ça a été, alors pour moi, tournage. Simon a refait une après-midi tranquille dans le canapé. Et moi, tournage. J'ai tourné 3 vidéos ASMR, comme ça je suis d'équerre. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué, surtout si je tousse ou je suis malade. Je sais, je peux vous vlogger si je suis malade, mais tourner des vidéos ASMR c'est un peu compliqué quand vous pouvez plus respirer, vous pouvez plus parler, etc., que vous faites que de tousser, c'est compliqué. Donc j'ai fait ça samedi matin, samedi après-midi je veux dire, et puis après voilà, dimanche. Alors on a regardé si on pouvait faire une soirée ciné, il y a que dalle en ce moment au ciné qu'on a envie d'aller voir. Après soirée resto, on s'est fait déjà un resto mercredi midi, et puis après on a bouffé, on a mangé, restons simples, on a mangé, alors même si c'est Pitaya, c'est une chaîne, etc., mais c'est quand même voilà un extra.
Donc, on s'est dit non, on va pas refaire de resto ni rien. Et après, dimanche, bah, c'était le retour de l'enfant. Donc, Lancelot est revenu de chez ses grands-parents. On s'est donné rendez-vous au restaurant chinois. Lancelot voulait retourner au restaurant parce qu'on avait proposé d'acheter des choses et de faire un pique-nique à la maison. Et Lancelot, je vais y arriver, hein, Lancelot voulait manger au restaurant, donc on s'est redonné rendez-vous au restaurant et on a passé donc le repas du midi tous ensemble. Et après, à 13h30, il a demandé à rentrer à la maison. Il a redécouvert ses jouets en bas, en haut. Voilà, il a pas mal joué, monté son truc de train, son truc de billes, etc. Et puis donc hier soir, donc c'était hier, hein, dimanche, hier soir, eh bien, c'est passé très vite aussi. Il a demandé à aller à la douche. Et il a bien mangé hier soir. Et puis après, bon, bah, on est monté. Il a un petit peu joué encore. Et puis à 8h40, il a dit est-ce que je peux aller au lit? Donc Simon lui a lu une histoire. Et puis après, au lit. Voilà, tranquille. Donc voilà un petit peu pour nos vacances. Plutôt chouette. Franchement, alors je trouvais que c'est passé très 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 vite. Les bonnes choses ont toujours une fin et ça passe toujours très très vite. Les prochaines sont dans 2 mois. Normalement, il va 1 semaine chez ses grands-parents du côté des parents de Simon. Je vais me renseigner, moi, normalement, je suis en vacances la 2e semaine. Moi, j'ai toujours la 2e semaine des vacances scolaires, les petites vacances scolaires. À Noël, je prends toute la période parce que l'on est fermé un peu bâtard, en fait. On est fermé du mercredi au mercredi. Le périscolaire, je crois, il est fermé la 2e semaine, je crois. Donc voilà, je vais pas aller bosser pour 2 jours. Donc je pose mes 2 semaines. Mais à chaque fois, voilà, au mois de février, ce sera la 2e semaine. Au mois de mars, au mois d'avril, 2e semaine. Et puis voilà, à chaque vacances, comme ça, les petites vacances scolaires, j'ai la 2e semaine. Et sinon, après, j'ai 2 semaines de Noël et j'ai 1 mois l'été. Alors, c'est des vacances, c'est pas des vacances, si c'est des vacances en soi, mais c'est de la récup en fait. Hein. C'est parce que moi je suis un mi-temps et je travaille un peu plus pour pouvoir cumuler. Voilà, pour les personnes qui débarqueraient, qui ne sauraient pas. Donc, j'ai pas non plus 50 semaines de vacances. C'est juste que je fais beaucoup d'heures sup pour pouvoir avoir plus de congés pendant les vacances scolaires. Voilà, c'est un accord avec ma hiérarchie. Et toute la crèche en fait est comme ça. On est toutes à faire plus pour pouvoir avoir des congés pendant les vacances scolaires parce que c'est là où l'activité est un peu plus basse en gros. On travaille avec des enfants et en général les parents prennent les vacances scolaires des grands donc ne mettent pas les enfants à la crèche. Enfin voyez, c'est un peu comme ça. Donc pendant les vacances, les prochaines vacances, je vais me renseigner. Je voudrais que Lancelot apprenne à nager vraiment avec des cours courts. Il a eu des sous par ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère pour son anniversaire, donc je vais les mettre de côté pour pouvoir lui payer des cours de piscine. Et j'ai vu qu'il y avait un stage de piscine pendant les vacances scolaires, donc je vais voir un peu comment ça se passe. Et s'il est chaud pour le faire, et puis sinon on verra. Voilà, on verra, je vous tiendrai au courant de là. Mais les prochaines vacances, du coup, ce sera les vacances de la Toussaint, donc les 2 dernières semaines d'octobre, je crois. Donc on est parti pour 1 mois et demi. Là en plus, c'est le CP. Donc voilà, de toute façon, vous verrez bien avec les blablas un peu comment ça se passe. Prochain blabla, c'est sur ma rentrée à moi, parce que à partir d'aujourd'hui, ça y est, j'ai fait ma petite rentrée à moi, ma petite rentrée au boulot. J'ai fait rentrée pro et rentrée sportive également. Je suis retournée à la piscine aujourd'hui. J'ai refait mes mes petits rituels du lever, mes petits trucs de ménage, promener chien, etc. Donc on est reparti pour un tour. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.